Bonjour à tous, bienvenue sur ma toute première vidéo sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Voilà, je m'appelle Marion et aujourd'hui, pour vous permettre de faire connaissance avec moi, j'ai décidé de répondre au Booktube Newbie Tag. Voilà, c'est parti! Honnêtement, j'ai toujours eu envie de partager mes lectures. J'ai eu un blog que j'ai tenu pendant 2 ans, puis je l'ai abandonné, puis j'ai eu un compte Babelio, sur lequel je suis plus ou moins active. Bon ben voilà, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de différent, de plus vivant en fait. Donc par mon métier, donc en fait je suis bibliothécaire, je suis souvent amenée à conseiller des livres. Et on m'a souvent dit que mon enthousiasme était très très convaincant. Donc je pense que le format vidéo va me permettre de transmettre cela. Alors, d'amusant, je sais pas encore. Ça, je suppose qu'on le verra au bout d'un moment. Ce qui me tient vraiment à cœur, en fait, c'est de faire découvrir des chouettes romans et des bandes dessinées. Et en fait, surtout pour les 9-14 ans. C'est la tranche d'âge, en fait, que je lis le plus. Et enfin, j'adore, moi, les livres pour cette tranche d'âge-là. Je trouve ça très intéressant. Parce que y a quelque chose de particulier, quoi, pour cette tranche d'âge. Et je la trouve assez peu représentée, voilà, parce que beaucoup de personnes vont parler de la littérature pour jeunes adultes, voire la littérature adulte, ou pour les tout petits peut-être aussi, mais pour les 9-14, j'ai pas trouvé de compte spécialisé là-dessus. Il en existe peut-être, hein. C'est peut-être que moi j'en connais pas, mais du coup ça m'a motivée pour créer le mien. Et enfin voilà, il existe tellement de chouettes petites choses pour les pré-ados, voilà, j'avais super envie de partager ça. Ce qui me plaît le plus, pour le moment en tout cas, c'est l'idée de peut-être, avec un peu de chance, créer une communauté en fait autour voilà, des lectures pour les pré-ados, pour les jeunes ados. Voilà, j'aimerais éventuellement, si je rêve un petit peu, que voilà, cet endroit, ça devienne un lieu où on peut s'échanger sur ces livres qui nous ont plu, qui nous ont marqué, et qui peut plaire à ceux qui ont des jeunes cousins, des jeunes enfants, des jeunes de cette tranche d'âge-là. Et puis, je suis assez curieuse de voir comment les livres que je lis et les livres que je compte présenter sur cette chaîne vont potentiellement peut-être plaire à d'autres personnes. Parce que si vous allez aimer les mêmes histoires que moi, ou au contraire que vous n'allez pas les aimer, ou s'il y a peut-être quelque chose que vous allez me conseiller, que je vais lire, que je vais dire « Ah mais en fait c'était trop bien, je connaissais pas du tout ». Voilà, en fait c'est le concept d'échange qui me plaît beaucoup, et que j'ai vraiment hâte que ça se passe avec un peu de chance, encore une fois. Voilà, donc ça serait vraiment le truc le plus intéressant et ce qui me plairait le plus, oui. Ah bah déjà, bibliothécaire oblige. Voilà, par mon métier, du coup déjà je suis tenue un petit peu de lire beaucoup, autant que possible en tout cas. Et dans mon métier, il y a toute une partie transmission qui me plaît beaucoup. Quand je lis, je me dis très souvent que en fait, j'ai hâte que le livre soit disponible à la bibliothèque où je travaille pour pouvoir ensuite le partager, le recommander à quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, je trouve que la lecture, c'est quelque chose de très distrayant et de très reposant, à peu près comme tout le monde, je pense, en tout cas pour toutes les personnes qui aiment lire. En fait, c'est mon moment à moi, voilà, où je peux être bien tranquille et bien m'évader de mon quotidien. Et puis, je suis extrêmement curieuse, donc j'adore découvrir en fait de nouvelles choses. J'y lis beaucoup de littérature jeunesse très connue, donc c'est-à-dire par là qu'ils sortent de grandes maisons d'édition, voilà, très anciennes, très ancrées, très connues. Mais j'aime bien aussi essayer d'aller chercher dans ce qui est moins représenté, moins connu. J'ai déjà trouvé quelquefois des livres qui sont pas de maisons d'édition très anciennes ou très connues, et pourtant je les ai trouvés mais géniaux. Et ces livres, j'aimerais bien qu'ils soient aussi connus que ceux qui sortent des grandes maisons d'édition. C'est ça que j'aimerais bien mettre en avant, oui. D'ailleurs, c'était la ligne directrice de mon blog, hein. Une ligne directrice que j'ai partiellement respectée, mais à l'origine, j'avais vraiment envie de faire découvrir des livres méconnus. En livre, je dirais sans hésiter, c'était L'Enfant des Ombres de Moka. Je l'ai lu, j'avais 11 ans, si je me rappelle bien, et il m'a tellement, mais tellement marqué. Oh, ce livre, il a littéralement défini mon style de lecture. Tout ce que j'aime se trouve dedans. Il y a du fantastique, il y a une petite dimension paranormale, il y a une atmosphère un peu mystérieuse et même vraiment effrayante. Encore aujourd'hui, je suis encore extrêmement fan de ce roman, et de son autrice, accessoirement.
Et je passe mon temps à essayer de recommander ce bouquin à n'importe quel gamin que je croise parce que je trouve qu'il est excellent. Et en série, bah là on est sur du classique. On est sur Percy Jackson de Rick Riordan tout simplement. J'avais reçu le tome 1 quelques temps après avoir vu le premier film. Premier film que à l'origine j'avais bien aimé et après forcément j'ai moins aimé puisque j'ai découvert le roman. Et donc j'avais lu le roman par curiosité par rapport au film. Et le livre, je l'ai adoré. C'était drôle, il s'était rythmé, il y avait les personnages, ils étaient géniaux. La mythologie, j'ai trouvé magnifique. À l'époque, je connaissais pas vraiment la mythologie grecque, j'ai tout découvert par rapport à Percy Jackson. J'ai adoré. Et fun fact, c'est actuellement la seule série de livres que j'ai terminé la lecture en entier. Donc vraiment, je l'ai lu du tome 1 au dernier tome, j'ai jamais fini une autre série depuis. Donc c'est dire à quel point j'aime bien cette saga. Bon, par contre, j'ai jamais lu la suite de cette première série, et je compte pas vraiment la lire parce que j'estime que les personnages, ils sont quand même assez soufferts pendant la première saga, laissez-les se reposer en paix, par pitié. Même si je sais que la série apparemment est géniale. Alors, pour être tout à fait franche, j'en suis pas d'autres. En tout cas, pas pour le moment. Je commence tout juste à explorer un petit peu le monde de Booktube. Voilà, donc pour l'instant, je suis complètement ouverte si vous avez des recommandations. Si vous connaissez des chaînes qui parlent de littérature jeunesse, bah voilà, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Clairement, tout ce qui en fait la base, en fait. L'organisation, l'écriture et surtout le montage. Moi, j'avais une vague idée du temps que ça prenait et j'ai quand même réussi à être surprise. Voilà, pour donner une idée, j'ai passé 4 heures rien que pour faire l'intro de 20 secondes qu'il y avait en début de vidéo. Donc oui, je pense que le plus difficile, en tout cas pour moi, ça va être de trouver un rythme de production qui soit tenable, tout en gardant une qualité qui, moi, me satisfait. Mais je suis motivée, donc allez, il y a peut-être moyen, quoi. Dès que j'ai commencé à apprendre, en fait, donc vers 5 ou 6 ans par là, j'ai tout de suite été très intéressée en fait par la lecture. J'ai commencé avec des petits albums ou des petits romans, notamment la collection Mouche de l'école des loisirs. Après, j'ai eu une longue période où je ne lisais que des documentaires. Voilà, j'étais le genre de gamine qui empruntait des livres sur les animaux et les dinosaures en fait, à la bibliothèque, surtout les dinosaures. Et puis petit à petit, je suis passée au roman et je me suis plus vraiment arrêtée depuis. Essentiellement chez moi en fait, généralement dans mon canapé ou dans mon lit. Je lis aussi beaucoup dans les salles d'attente. En fait, j'ai toujours un livre dans mon sac ou ma liseuse. Comme ça, au moins, je suis sûre de jamais tomber en panne de livres. Comme je l'ai dit plus haut, donc tout ce qui est jeunesse et littérature pour les jeunes ados, voire pré-ados. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est le seul genre qui me plaît vraiment. Il y a quelque chose dans ces histoires voilà, qui me touche, qui m'amuse beaucoup, et je ne le retrouve jamais dans les livres pour les plus grands. C'est peut-être la façon dont les auteurs abordent des thèmes que moi je trouve importants, et qu'ils arrivent à le faire de manière assez légère, assez pas trop prise de tête, vraiment assez accessible. Puis bah j'adore tout ce qui est fantasy, fantastique, et tout ce qui touche au paranormal. En fait, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui fait un peu plus magique, fantastique, aventure. Donc des fantômes, des sorciers, des créatures, des mondes parallèles, moi je prends tout. Sauf les vampires. J'aime pas les vampires. Et d'ailleurs, du coup, la plupart de ces éléments, on les retrouve dans L'Enfant des Ombres, donc le livre que j'ai mentionné plus tôt et qui a tout déclenché chez moi. Alors, on va être honnête, ça ne ressemble à rien. Mes livres, ils sont rangés dans le désordre sur des étagères. Je n'ai pas la place pour avoir une grande et belle bibliothèque, comme sur Instagram. Après, j'ai pas non plus l'envie, en fait. Mais bon, l'important, c'est que mes livres y soient là, à portée de main, et que je sache très bien où ils se trouvent. Donc peut-être qu'après, j'aurai l'espace et l'envie de créer quelque chose de plus joli. Mais en attendant, bah, mes livres sur mes étagères, ça me convient assez bien. Voilà, donc maintenant vous me connaissez un peu mieux. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes futures vidéos. Et bon, on se retrouvera certainement bientôt pour une première vidéo découverte de livres. Voilà. À très vite!